check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux à notre rendez-vous créateur, notre rendez-vous mode, notre rendez-vous relooking sur Déshabillez-moi, bien entendu sur Plug RTL. Tout de suite le sommaire en images. Une histoire de sac pour dames, totalement recyclé. Un look, un esprit pour un printemps frais pour hommes chez Galeria Inno. Rencontre insolite de par la griffe qu'elle porte. La poule à quatre pattes, et oui. Mais aussi sur les planches avec Isabelle Antoine et sa collection. Alors je ne sais pas si vous connaissez la marque, la griffe Rusé. Alors Rusé, eh bien, c'est un espace où l'on crée de la maroquinerie, des accessoires de luxe. Alors je ne vous en dis pas plus, on va à leur rencontre et c'est un réel plaisir pour moi de vous faire découvrir ces créateurs. Je vous emmène chez Greenbees, un très chouette endroit où le développement durable est au centre des préoccupations. Un lieu qui correspond parfaitement à la philosophie de nos créatrices du jour, les Rusées. Quelle est selon vous l'originalité de votre griffe? Avec Rusé, en fait, on veut démontrer que le luxe éthique, c'est possible sans compromis. Sans compromis à différents points de vue, sans compromis sur l'esthétique, sur le design, sur la qualité et même sur le côté fonctionnel. Parlez-moi de vos particularités en matière de création. La particularité de Rusé, ce sont que ces sacs sont fabriqués à partir de chutes de cuir que nous voulons valoriser à nouveau. Nous avons construit notre design en imaginant une manière d'assembler les cuirs de manière esthétique pour utiliser des petites chutes de cuir. Tiens, comment se décline cette griffe? Rusé, c'est une marque belge d'accessoires, dans un premier temps des sacs à main et aussi des bracelets qui sont faits main par des artisans en France avec des chutes de production, des chutes de cuir de première qualité. Rusé, mais pourquoi ce nom atypique? Rusé, ça vient de reused. C'est un clin d'œil à notre démarche de réutiliser des chutes de cuir. Et puis aussi, ça peut faire référence au renard de Bruxelles, qui est un animal typique de chez nous. Il y a le rusé aussi de l'ingéniosité de la pochette, quoi. Le fait de ruser pour trouver des chutes et de quand même arriver à en faire quelque chose alors que ce n'est pas forcément évident. Donc il y a plusieurs aspects qui sont liés à ce nom. L'aspect éthique et éco-responsable est une grande priorité dans votre projet. Dites-moi un peu plus. J'ai toujours voulu contribuer à un monde durable, à un monde plus juste, en tout cas à mon sens. J'ai travaillé dans le recyclage, j'ai travaillé pour le WWF pendant 7 ans. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas forcément faire du luxe éthique ou faire de l'éthique ou des produits conscients, c'est pas forcément retourner plusieurs siècles en arrière et faire une croix sur le design, sur la qualité, au contraire, on a plutôt le sentiment que c'est l'inverse et que ça génère beaucoup de créativité. On est obligé aussi de penser les choses différemment et c'est très intéressant et aussi surtout très gratifiant. D'où viennent vos matières pour élaborer votre travail de création? Alors, les sacs à main et tous les accessoires sont fabriqués en France chez un artisan qui a fait les compagnons. Donc c'est de la haute maroquinerie. Et les chutes de cuir, elles proviennent de France aussi. Et l'intérieur du sac à main, la doublure est en coton, en gabardine en fait, certifié GOTS, bio. Peut-on parler de pièces uniques? Est-ce que cela répond à une certaine demande à l'heure actuelle? Ce qu'on veut dans un premier temps, c'est lancer des séries limitées. Alors peut-être que justement, c'est la particularité des chutes de cuir, c'est qu'on ne peut pas les commander en grande quantité, on dépend des chutes qui sont disponibles. Donc forcément, une série rusée, ça va être peut-être 3 sacs à main d'une couleur et un autre d'une seule couleur. Voilà, c'est des petites séries ou des pièces uniques. Et dans ce sens-là, oui, je pense que ça peut aussi répondre à une certaine attente aujourd'hui. Et pour l'avenir, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont des séries limitées en cuir récupéré, mais on commence déjà à chercher d'autres matériaux qui correspondront encore à nos critères, à nos valeurs éthiques. On envisage aussi
c'est pas vraiment du cuir, ce sont des matériaux synthétiques mais à base de plastique des océans, ça se fait déjà. Mais à partir du moment où la qualité est acceptable et où on peut travailler la matière pour en faire des beaux objets, on envisage tout à fait d'étendre la gamme à d'autres matériaux et aussi à d'autres produits. On a imaginé des bracelets et ça a encore plus de sens parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment utiliser les plus petites chutes. Et donc la petite maroquinerie, les bijoux, ça a vraiment aussi du sens quand on parle de chutes de cuir. Alors aujourd'hui, le but est de vous montrer comment s'habiller quand on fait 1m68, qu'on est un mec et qu'on fait 1m68. Alors évidemment, vous pourriez me dire qu'1m68, c'est pas très grand pour une taille d'un homme, mais bon, c'est une réalité. Alors le but, évidemment, est de vous prouver qu'en faisant 1m68, on peut avoir justement même ce côté élancé. Alors aujourd'hui, pour un look printemps froid, je vais commencer par un bon basique, c'est le jeans. Ouais, un jeans brut, le simple jeans bien épais. Voilà les jeans. Alors pour mon basique, je vais prendre un foncé. Ah, c'est tout à fait ça, c'est bien, c'est parfait. Alors comme on est au début du printemps, je vais partir sur l'idée d'une superposition, donc on va trouver un t-shirt. Et voilà le t-shirt. Tout simple, mais c'est bien. Comme première couche, c'est impeccable. Voilà. Fine rayure verticale. Et voilà, avec les fines rayures, le t-shirt. Superposition, c'est léger, c'est frais. Oui, ça fonctionne. Voilà une veste qui ferait l'affaire. La couleur est topissime. Une veste impeccable pour le petit côté peps de la tenue. Le sac. Alors il me reste oui, la montre, la ceinture, les chaussures et on est bon. C'est sympa ça. Avec le look ça fonctionne. Eh bien oui, il sera question d'en déshabiller moins de poules, mais de poules à quatre pattes. Eh bien, poule à quatre pattes, c'est tout simplement un nom, une griffe d'accessoires pour enfants. Alors, allons tout de suite les découvrir. Au départ, je suis graphiste, mais je me suis formée en stylisme. J'ai suivi quand même quelques cours de stylisme, de patronage, de couture, ce qui m'a permis d'acquérir une base, mais c'est vraiment en cousant, décousant, recousant que j'ai vraiment appris le métier. Ce que je préfère, c'est vraiment jouer avec les matières. Une fois que mon tissu est coupé, j'adore assembler, marier les tissus, créer des détails. Voilà, c'est vraiment l'assemblage qui me plaît. Êtes-vous la seule maître à bord lors de l'élaboration de votre produit? De A à Z. Donc je crayonne d'abord mon vêtement. Ensuite, j'en fais un patron que je modifie au fur et à mesure de la coupe. Je rallonge les jambes, je rajoute des poches, je change les boutonnières, je change le col. Donc je pars vraiment sur une base. Donc ensuite, je coupe et j'assemble. Ici, les manches sont en deux parties. Oui. J'ai vraiment joué sur deux matières, deux couleurs. On a ici donc le devant et l'arrière. Ça, je l'ai créé moi-même. Donc c'est un petit masque renard. J'ai utilisé deux matières parce que j'adore jouer avec plusieurs matières sur les vêtements. Donc ici, on a un velours pour le masque principal et on a les moustaches qui sont en cuir synthétique ainsi que le nez. Et j'ai fait le rappel de la petite queue. Poule à quatre pattes, alors là, je veux comprendre. Les quatre pattes, ce sont mes quatre enfants. Voilà, mes quatre piliers. Et je trouvais que voilà, c'est le petit côté maman poule que j'ai. J'avais beaucoup plus de stabilité avec quatre pattes qu'avec deux.
Alors évidemment, je vous propose de découvrir notre modèle du jour. Alors Sabine, donc la condition était d'avoir un modèle qui fait 1m68, 1m70, en l'occurrence ici notre modèle fait 1m68, de créer un look qui va justement lui donner ce côté élancé. Alors c'est vous, conseillère en images, qui allez un petit peu m'expliquer le pourquoi, le comment arriver justement à cette fin qu'est de paraître un petit peu plus grand. Alors, je vous écoute d'abord par rapport aux couleurs. Par rapport aux couleurs, en fait, pour donner ce côté élancé, on démarre toujours du plus foncé, du bas, vers le plus clair en haut, ce qui donne vraiment un côté élancé. On ne casse pas, on ne coupe pas la silhouette avec une teinte claire. Donc ici, on a un ton sur ton. Donc une ceinture, je vais dire beige ou bleu ciel, ne pouvait pas fonctionner. On essaie au maximum d'avoir un ton sur ton. Donc le fait d'avoir cette écharpe justement dans toute sa longueur va donner ce côté élancé. Tout à fait, oui. Sinon, on aurait, en mettant l'écharpe comme ceci par exemple, on va mettre l'accent sur la carrure, ou là, si le thème était de mettre la carrure en avant, là voilà. D'accord. Donc là, on est dans un look printemps froid, donc il ne fait pas encore très chaud. Donc là, j'ai joué aussi sur la superposition. Donc là, on a un t-shirt, on a la chemise, et alors, évidemment, le petit gilet qui est fin, mais bon, ça va apporter de la chaleur. Voilà, alors la chaussure. Est-ce qu'il serait de bon ton de porter une chaussure avec quelque part quelque chose de compensé de manière à donner de la hauteur? Tout à fait. On essaiera toujours de garder la chaussure dans la même teinte pour donner ce côté longiligne. Pourquoi du blanc? Si on avait mis du bleu marine par exemple? Là, de nouveau, on est dans le plus foncé. Donc là, on revient, ça tasse. On part toujours du plus foncé au plus clair. Ah oui, donner donc ce côté élancé. Vous auriez proposé un t-shirt bleu marine, ça allait le casser, ça allait tasser. Ça casse, ça coupe la silhouette en fait. À partir du moment où ça crée une cassure de teinte, sinon on l'aurait fait déjà avec la ceinture aussi. Donc là, on part vraiment dans... D'accord, oui, donc voilà, du plus foncé au plus clair. Alors évidemment, la touche colorée, l'écharpe, de manière à ce qu'elle soit aussi verticale, ou alors, donc si on veut lui donner la carrure, voilà, on peut la placer de cette manière-là. Mais le côté uni, bon, c'est bleu marine, ça aurait pu être brun, ça peut être... Mais tant qu'on est dans le côté uni. Alors encore une question, le sac, il aurait été plus clair. Est-ce que ça posait un problème au niveau de l'accessoire ou pas? Pas trop, mais bon, autant de rester aussi dans la même gamme, dans la même gamme de teintes. Merci Sabine. I wanna play now, don't wanna go down, the cheater's not allowed, no escaping me now, beating me somehow, beating me somehow, the game's getting after the dice is rolled over, but no, I don't ever win, and I lose all my money, I lose my property, I lose it and I'm broke again. Eh bien, j'espère que toutes ces propositions de créateurs, toutes ces propositions, ces idées, ces petits conseils, eh bien, j'espère qu'ils vous sont précieux, que vous prenez plaisir en tout cas à nous suivre, à nous regarder. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée, un très bon début de semaine, et en tout cas même une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. La semaine prochaine, Bayer, une histoire d'homme et de poils. Le printemps, mais aussi sous la pluie, donc nous avons pensé à un look pluvieux d'âme. Nathalie Vleschauer, une histoire de future maman, mais aussi le travail sur podium de Marjorie Inck. Déshabillez-moi.